Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un film de requin qui a tout simplement muté comme dans Son of the Forest parce que les êtres humains polluent la terre et que la majorité des déchets se retrouvent à l'eau. Voilà. Et ce film là il est en relief. Vous allez comprendre. Laissez-moi vous présenter le Blu-ray 3D plus 2D version allemande de Three-Headed Shark Attack. Après l'attaque du requin à 2 têtes, voici l'attaque du requin à 3 têtes. Three-Headed Shark Attack. Donc c'est un Blu-ray version allemande, on peut le voir grâce à ce logo, et c'est un Blu-ray 3D plus 2D version, et ça c'est incroyable, incroyable. Alors évidemment, pour le film, c'est pas des caméras 3D qu'ils ont utilisées pour tourner les plans, c'est du 3D artificiel, juste on décale, enfin on superpose les images rouges et cyan pour faire de la 3D artificielle. Donc rien de fou. Mais c'est quand même sympa, si on a envie de voir l'attaque du requin à 3 têtes en 3D. Voilà. Donc du coup, c'est la uncut version aussi, hein. Alors la majorité des supports physiques possèdent la uncut version, hein, logiquement, parce que ça serait con quand même de posséder un DVD ou un Blu-ray qui possède la version censurée, ça serait bête du coup qu'on nous cache toutes les versions sanglantes. Je sais pas s'il existe des boîtiers, enfin des disques où justement dans les films il y a la version censurée et non censurée dans le même disque, je ne sais pas en fait. Voilà, c'est bizarre, tous les supports physiques normalement contiennent que la version non censurée, c'est que digitalement que peut-être ça peut se censurer, que ça soit sur YouTube ou ailleurs. Bon bref, voilà. J'en sais pas trop grand chose, on va pas se mentir. Donc ouais, le petit bémol aussi c'est du coup le logo de la version allemande, hein, qui cache une des têtes du requin à 3 têtes. Et en plus c'est pas une jaquette réversible, donc c'est pas du Wendecover. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, c'est pour ça que je déteste ce gros logo bleu, parce que ça gâche énormément, et surtout pour les Blu-ray, parce que les jaquettes sont plus petites au niveau de la taille, parce que le boîtier est plus petit, hein, comparé au DVD, donc du coup ça cache nettement plus. Voilà, c'est un peu, c'est triste quoi. Voilà, ça prend, on va dire, je sais pas, 3 à 5% de toute la jaquette de devant. Voilà, c'est un peu dommage. Donc du coup nous avons, je vais les rapprocher un petit peu de plus près, nous avons les acteurs du coup, Danny Trejo, qu'on connaît pour El Machete, hein, vous connaissez bien quand même Danny Trejo, voilà, il joue aussi dans Predators, le troisième film Predators avec Adrien Brody. On a Karwache Tran, voilà, elle n'a pas fait grand chose de très connu, et puis le catcheur Rob Van Dam, voilà. Three-Headed Shark Attack, Uncut, les requins à 3 têtes. Et là nous avons une petite phrase d'accroche en allemand, je ne saurais pas vous la traduire, on va pas se mentir. Voilà, plutôt sympathique. Voilà. Du coup pour le côté, voilà, on retrouve du coup le logo Blu-ray, les 3 personnages, enfin la jaquette de devant en clean, le requin ici, on a quoi là? Blu-ray 3D, voilà, on a le logo Blu-ray 3D, focus, Blu-ray 3D, le requin, le titre Three-Headed Shark Attack et le numéro de série juste ici. Voilà. Yes. Et puis le derrière, pas mal de trucs en allemand. Ouais. Voilà, le derrière. Alors là, nous avons une petite phrase qui dit pour les fans de Sharknado 1 à 3, enfin par les créateurs probablement de Sharknado 1 à 3 et de Three-Headed Shark Attack. C'est par les créateurs probablement, donc The Asylum, il parle de The Asylum dans ce cas-là. Là, il y a sûrement le résumé, les explications de comment faire pour avoir la 3D avec une TV qui fait de la 3D, bref, tout ça, le matériel un petit peu, comme d'habitude, hein, sur les Blu-ray 3D, il précise. Voilà. Le film est réalisé par Christopher Douglas Hollenray, qui est le fils de Fred Hollenray. Fred Hollenray, du coup, c'est son père, et il a réalisé Super Shark. Et lui, Christopher Hollen, enfin, il a plusieurs...
En fait, dans les films, ils se créditent un peu comme ils veulent. S'ils ont envie de se créditer comme Christopher Douglas Hollenreich, bah il peut, parce que je sais que pour 2D Shark Attack, dans le film, il est crédité en tant que Christopher Ray. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bref, là, pour ce film-là, du moins sur la jaquette de derrière, il est nommé en tant que Christopher Douglas Hollenreich, et c'est le réalisateur aussi de Shark Week, un truc de merde. Le réalisateur de Mega Shark vs Colossus, si je me trompe pas. Il a fait quoi d'autre? Ah mon dieu, enfin bref, il a fait d'autres trucs, hein. Allez regarder sa filmographie sur IMDb. Voilà, voilà. Donc du coup, le derrière, je vais vous remontrer les images. Là, nous avons le ferry avec le requin 3 têtes qui arrive, on voit son aileron. Nous avons quelques images là, Danny Trejo en action. D'ailleurs, Danny Trejo aussi, il apparaît à l'introduction du film Anaconda de 1997 par Luis Loza. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas. Voilà. On a aussi là, le requin 3 têtes. Alors voilà, sympathique. Pour les caractéristiques du Blu-ray 2D plus 3D, alors, je vais essayer de mettre comme je peux. Alors, la durée 89 minutes pour l'audio. Alors, allemand DTS HD Master Audio 5.1, anglais DTS HD Master Audio 5.1 et le format widescreen 1.78.1 et après la qualité 1080p 23,976 pfs, ça doit être les FPS. Ah, sympa, ils mettent les FPS. C'est la première fois que je vois un Blu-ray où ils mettent les FPS. Bah, c'est intéressant, c'est même pas du 24. C'est du... bon après, je vous dis honnêtement, est-ce que vous voyez grand chose entre le 23, enfin le 24 FPS et le 23,976 FPS? Je pense pas. Voilà. Ah, donc on considère ça comme du 24 finalement. Et puis en extra, j'ai oublié, extra, nous avons original trailer, making of, gag reel et trailer show. Ça c'est bien, il y a un making of. Alors malheureusement il n'y a pas de VFX, enfin il ne montre pas les effets spéciaux, mais il y a un gars, je crois qu'il s'appelle John Clark, je sais plus quoi, il a une boîte de prod, tout ça, c'est lui qui a fait les effets spéciaux, et justement il a une chaîne où il répertorie un petit peu son travail, et il a travaillé aussi sur Frenzy, sur Toxic Shark si je ne me trompe pas aussi, bref, il travaille sur pas mal de trucs, et je vous incite à d'aller voir, justement en fait j'ai fait des shorts, je vous mettrai sur les liens en description ou soit ici, voilà bref, je vous les mettrai là, ils apparaîtront, j'en ai fait 3 ou 4, je ne sais plus, 3, ils apparaîtront à fur et à mesure, un par un d'affilée juste ici. Voilà, donc si vous voulez aller voir, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de vidéo trop explicative des effets spéciaux dans le behind the scene, il y a juste des interviews, c'est pas grand chose, un petit peu de comment ils ont filmé, tout ça, il n'y a rien de très intéressant, c'est bien, c'est très bien, justement, c'est cool parce que pour des films de requins, il n'y a pas grand chose, des films de requins de cette catégorie, pas trop de behind the scene de qualité, quoi, donc ça fait plaisir. Donc voilà. On va passer au disque, à l'intérieur du boîtier. Hop là, la sérigraphie. Voilà, on retrouve le requin à 3 têtes avec le logo de la version allemande, interdit au moins de 16 ans, Blu-ray. Après on a quoi? Pas grand chose finalement, on a que ça. Blu-ray 3D. Voilà, donc du coup, dans ce disque-là, il y a la 2D et la 3D incluse. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, non, c'est quand même cool, même si c'est vrai qu'on va pas faire comment dire, on sait très bien que The Asylum ou d'autres productions qui font des films de requins indépendants un peu random comme ça, on sait très bien qu'ils vont pas louer des caméras 3D pour faire un film de requin en 3D. Alors, effectivement, au niveau marketing, là, à l'heure actuelle, si vraiment on attire sur ça, ce qui est potentiellement possible un jour que ça se fasse, moi j'aimerais bien le faire, ça serait cool de vraiment montrer et de rappeler un petit peu l'époque de la 3D. Certes, il n'y a rien d'innovant, de trucs de malade, on n'est pas à l'ère d'Avatar là, mais ce que je veux dire par là, c'est quand même, je pense que ça pourrait redonner vie à la 3D et pas juste la banaliser comme de la D, voilà, à redonner vie à de la 3D. Ça pourrait être vraiment sympa de réattirer les gens pour un film de requin en 3D, pas forcément que ça soit un film super, voilà, mais qui soit correctement
cool au niveau de la 3D. Parce que si on se fait arnaquer un petit peu comme Texas Chainsaw 3D, bon, t'as juste 2 plans, tu vois la chainsaw, la lame qui passe à travers l'écran et c'est fini. Il faut vraiment un truc où les mâchoires sortent, qu'il y ait du sang qui sort, des trucs un peu random là, faut pas en abuser, évidemment, faut que ça soit intégré bien à l'histoire, mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa, c'est une bonne idée, j'aimerais beaucoup le faire, voilà, un film de requin spécialement tourné en 3D, alors merci les caméras, ça va coûter cher, mais voilà, je pense que ça peut être une bonne idée et un bon coup marketing. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo unboxing sur ce Blu-ray 3D plus 2D version de la version allemande de Tree Elite Shark Attack Uncut Version, c'est un peu long. Vous avez compris, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir parce que tu recevras une notification qui te préviendra que j'ai sorti une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine, salut!